Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne On est sur Bonté Super. Aujourd'hui nous sommes dans le labyrinthe et nous avons un invité. Nous allons entamer l'année en parlant de la santé. Je vais vous laisser découvrir notre invité après la présentation de la chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons beaucoup plus des difficultés des parents solos qui ont de la peine à évoluer seuls avec l'éducation de leurs enfants et pourquoi pas reprendre une vie de couple normale dans la mesure du possible. Sans oublier que nous abordons aussi le sujet des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. On est sur une chaîne de partage d'expériences. Mais aujourd'hui, on est sur BS TV avec notre invité que je vous laisse. Alors, comme on le disait, moi je dis bonjour Monsieur Kanté. Pour moi, c'est Monsieur Kanté qui va se présenter. Ok, bonjour Freddy. C'est un plaisir de me retrouver ce matin sur ta chaîne. Je réponds au nom de Adam Atlessor Quentin. Mais je suis connu sur les réseaux sociaux en tant que Quentin le Repenti. Donc Quentin est sociologue de formation. Je suis dans l'émission de Labyrinthe. Je suis là en tant que responsable du cabinet QCS, Ken Chris Services, un cabinet de massage. Un cabinet de massage. Heureuse de vous recevoir sur BS TV pour la présentation des activités ou des services que vous offrez au niveau de votre cabinet. Nous allons découvrir avec Monsieur Quentin le thème qu'il va nous présenter, la réflexologie. Moi, je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne sais pas si vous savez quelque chose, mais l'avantage, c'est que nous allons avec lui découvrir en quelques questions ce que c'est que la réflexologie. Comme le dit le thème, la réflexologie, c'est une terminologie aujourd'hui qu'on entend de temps en temps. La réflexologie devrait s'entendre comme la stimulation des organes qui ont des correspondants que nous appelons des zones réflexes. Donc quand on stimule ces organes, c'est pour procurer un bien-être, c'est pour guérir une pathologie déclarée. Ça veut dire que c'est des pratiques qui sont ciblées. Oui, donc c'est une stimulation ciblée, c'est pour ça qu'on parle de zone réflexe. Donc on ne touche pas n'importe où, mais on touche un endroit spécifique pour avoir un résultat précis. Quelle est la formation qu'il faut avoir pour pratiquer la réflexologie? Ou alors tout le monde, même moi, je peux pratiquer la réflexologie sans être formé? Malheureusement, non. Comme tout travail, il faut une formation adéquate pour pratiquer. Aujourd'hui, il y a des écoles de formation dans le domaine de la réflexologie. Il suffit d'avoir une bonne volonté et d'aller dans une des écoles pour se faire former. Donc la formation varie entre 4 mois à 24 mois maximum selon l'endroit où vous avez choisi et selon votre background, c'est-à-dire selon que vous aimez exercer dans ce domaine ou bien selon que c'est un domaine que vous voulez découvrir. Donc votre formation peut durer. En quoi est-ce que la réflexologie peut être utile dans la vie d'un couple? Parce que nous parlons beaucoup plus des difficultés que nous avons dans nos vies de couple, les échecs et tout. Si la réflexologie peut être un avantage pour résoudre un certain nombre de problèmes dans la vie d'un couple ou pas. Ok, merci pour la question. Donc il faut dire que la réflexologie offre plusieurs pratiques. C'est-à-dire c'est un ensemble qui permet de répondre à des besoins qui sont divers en fonction de chaque patient. Donc dans le domaine du couple, étant donné que c'est 2 personnes, pour pratiquer la réflexologie, il faut dire que ça permettra d'abord de résoudre un problème de communication. Parce que le fait de toucher, c'est déjà permettre au partenaire de découvrir quel est le langage d'amour de l'autre. Donc, en découvrant ce langage d'amour, il faut le parler régulièrement. Donc, la réflexologie devient alors un moyen plus intéressant et plus recommandé. Par exemple, la réflexologie se faisant par le massage, par la stimulation, ça nous permet de découvrir le corps de mon partenaire pour savoir, voilà les zones sensibles de ma partenaire. Lorsque nous aurons peut-être envie d'aller au temps d'intimité, voilà ce que je dois faire, voilà ce que je ne dois pas faire, parce que si je fais ceci, ça casse l'ambiance. Mais avec la réflexologie, on peut faire des massages sensuels, on peut faire des massages relaxants, on peut faire d'autres types de massages qui permettent à ce que le couple se porte bien. Mais la réflexologie, dans son ensemble, peut être pris comme un langage d'amour pour le couple où le couple apprend à se découvrir. Ok, c'est très intéressant, je trouve ça assez intéressant. Ça voudrait dire que pour accompagner un couple ou pour aider le couple doit être ensemble pendant la pratique de la réflexologie. Pas forcément, mais on peut pratiquer la thérapie de couple où les 2 partenaires sont là
dans la même pièce où on va essayer de les aider à savoir comment toucher pour éveiller des sensations, pour éveiller des désirs chez l'autre. Mais des couples peuvent aussi faire des séances séparées où on aide un des partenaires à découvrir ces zones réflexes qui lui procurent de la joie. Et maintenant, dans une communication ultérieure entre partenaires, ils vont échanger pour que l'autre sache les zones qui sont les plus réflexogènes chez l'autre, afin qu'au moment des intimités, il y ait plus d'harmonie et plus de convivialité. Assez intéressant. La réflexologie est beaucoup plus avantageuse pour la vie de couple. Quels sont les bienfaits de la réflexologie sur la santé d'un être humain en général? Ok, merci. La réflexologie, en tant que pratique, d'abord, comme je l'ai dit, il y a deux niveaux. Il y a le volet préventif et il y a le volet curatif. Préventif dans le sens où j'ai fait une activité quotidienne, je reviens, je sens de la fatigue, je pratique de la réflexologie pour bien me sentir, pour me détendre. Maintenant, quelqu'un a un problème de santé particulier. Par exemple, prenons quelqu'un qui est hypertendu, quelqu'un qui a un diabète, quelqu'un qui a peut-être une tendinite, quelqu'un qui a je ne sais quelle pathologie. En mode curatif, on va le guérir avec la réflexologie. C'est pour ça que d'abord, il faut connaître la cause et comment stimuler l'organe qui répond à ce que cette maladie puisse être combattue. C'est pour ça que n'importe qui ne peut pas se lever pour dire qu'il pratique la réflexologie. Il faut une formation de base, d'abord pour comprendre l'anatomie, la physiologie et la morphologie du corps humain. Donc c'est tout un ensemble. C'est pour ça qu'au minimum, pour quelqu'un qui a de la volonté, savoir lire et écrire, c'est pas déjà mauvais, mais avoir au moins fait la classe de troisième permet de comprendre tout ce qui est processus physiologique. Parce que quand tu stimules, c'est une question d'intensité. Si tu envoies un degré d'intensité trop fort, tu vas abîmer l'organe au lieu de le réparer. Donc, sur la santé, la pratique de la réflexologie, ça permet de soulager les problèmes. Quand nous parlons de pathologie déclarée, ça permet de guérir. Mais en même temps, ça permet de procurer une sensation de bien-être. Par exemple, pour les personnes âgées qui n'arrivent plus à faire des activités physiques parce que avec l'âge, il suffit de les relaxer, de les détendre pour que les douleurs de dos, étant donné qu'elles seront soit en position assise toute la journée, soit en position couchée, que ces personnes ne ressentent pas ces douleurs musculaires. Que par exemple, chez une personne jeune ou comme une personne adulte, le soir, après avoir fait une activité, quand on revient, 10-20 minutes de relaxation par le massage, ça permet de déstresser, de faire baisser la pression. Ça permet de prévenir d'autres maladies parce que le fait d'accumuler de la fatigue, le fait d'accumuler de la colère, avec la réflexologie, on permet à ce que le corps se relâche, que les muscles n'accumulent pas cette énergie négative et qui, amassée au jour le jour, devient des problèmes déclarés de santé. Aujourd'hui, on dit qu'il y a des problèmes d'AVC, il y a des problèmes de ceci, on ne comprend pas. Non, ce n'est pas forcément lié à l'alimentation, mais c'est lié à l'accumulation des énergies négatives. Donc, une séance de relaxation, 2 fois par semaine, ça ne fait pas du mal, donc ça permet que le corps puisse évacuer cela. Vu les bienfaits de la réflexologie sur la santé d'un individu en général et sur la vie d'un couple, nous apprenons qu'il faut au moins pratiquer la réflexologie 1 fois par semaine. Nous allons aborder le côté finance. Combien faut-il avoir comme budget pour se payer les services de la réflexologie? Non, l'exercice de la réflexologie ne nécessite pas beaucoup de fonds. Comme on dit, la santé n'a pas de prix. Donc, nous sommes dans un contexte particulier. Donc, le cabinet offre des packages. Donc, il y a 2 types de packages. Il y a le package hebdomadaire de 3 séances et il y a le package mensuel de 8 séances. Donc, je dirais que le prix est abordable parce que devant la santé, je ne crois pas qu'il faille serrer les mains, mais quand vous dépensez pour votre santé, vous allez jouir de votre travail. Pour une séance de réflexologie, un minimum de 3500, ça n'est pas mauvais. Ça, c'est lorsque vous venez au cabinet. Mais si je me déplace à domicile, on ajoute les frais de transport. Donc, une séance normale de 45 à 1 heure de temps, avec 3500, on vous soulage. Ça m'intéressait de savoir si le cabinet pouvait se déplacer, mais heureusement vous en avez parlé. Et le cabinet peut se déplacer à domicile du malade pour la prestation. Oui, aujourd'hui nous faisons des offres de services variées. Donc il y a l'offre de service au cabinet
Mais il y a aussi des services, soit à domicile, soit au lieu du travail des personnes, parce que nous sommes conscients que tout le monde ne peut pas se déplacer au cabinet au même moment. Mais quand nous prenons rendez-vous, on essaie de faire des agendas pour satisfaire la demande des clients où nous allons chez eux. Donc, c'est quand nous nous déplaçons, il y a juste un forfait de déplacement qui s'ajoute aux frais de prestation où le minimum est à 3 500. Donc, le prix global de la prestation est fonction, en fait, de ce que nous voulons faire. Si c'est en mode curatif pour une pathologie déclarée, le prix va légèrement augmenter. Mais si c'est une séance de relaxation simple pour se maintenir, donc avec un minimum de 3 500, comme je dis, par séance, on peut s'offrir ce bonheur pendant 45 minutes à 1 heure de temps. Un bonheur auquel nous aspirons. Je voudrais savoir si, en dehors du fait que ce soit juste des pratiques de massage que vous exercez sur le patient, s'il y a quelque chose qui vient s'ajouter comme une ordonnance médicale, comme des comprimés, un jus qu'il faut prendre après la réflexologie, disons, après le massage, ou ça s'arrête, ça se limite au massage? Oui, ce que nous offrons aujourd'hui, la réflexologie, même dans son contexte, c'est une pratique sans médicaments. C'est la médecine douce. Okay. Nous, on ne fait pas de prescription, c'est-à-dire on ne donne pas de comprimés à nos patients. Mais on aide le corps, à travers la stimulation de l'organe, à s'auto-réparer. Okay. Donc, on stimule l'organe, il fonctionne bien. Le patient retrouve son état de bien-être qui était défaillant. Mais ce qu'il faut savoir, quand le patient, pour une pathologie déclarée, est sous traitement, il faudrait le suivre pour l'aider à ce que la posologie du médicament soit respectée et que le massage vienne soulager. Mais nous-mêmes, prescrire un médicament à un patient, on ne le fait pas, c'est la médecine douce qu'on fait. La seule chose que nous recommandons à nos patients, c'est de prendre de l'eau après une séance de réflexologie parce que ça permet à ce que le métabolisme se mette en place pour évacuer soit dans les urines, soit par la transpiration. Donc c'est le seul remède, ou bien c'est la seule prescription que nous faisons. Après une séance de relaxation, il faut prendre de l'eau. Comme quoi l'eau, c'est la vie. Comme je dirais. Quel conseil donnerez-vous en conclusion à un individu lambda par rapport à la réflexologie? D'abord, c'est de dire à toute personne qui peut-être tomberait sur cette vidéo que la réflexologie, ce n'est pas un luxe, c'est un besoin aujourd'hui parce que dans nos différentes activités physiques, familiales, diverses, avec les responsabilités que nous avons, le corps s'use et le corps, il faut en prendre soin afin de profiter de notre existence. Donc, il est important que chacun puisse dépasser quand on dit je vais faire une séance, mais je vais faire un peu de gym, les gens croient que vous êtes arrivé, que vous êtes aisé. Non, c'est parce que vous êtes prudent, vous voulez prendre soin de vous afin de jouir de la vie que vous prenez ces mesures. Comme je l'ai dit plus haut, la santé n'a pas de prix. Aujourd'hui, vous pensez que c'est comme du gaspillage, mais ce n'est pas du gaspillage, c'est un investissement qui vous permet de maintenir votre état. Donc ce que je dirais, c'est de faire le choix de dépasser cette idée préconçue que le massage et la réflexologie, c'est pour les riches. Tout le monde peut être bénéficiaire. Pour finir avec vous, dites-nous pour quelqu'un qui voudrait avoir vos services, où est-ce que la personne pourra vous joindre ou alors où se situe le cabinet? Ok, merci. Le cabinet Ken Chris Services, en abrégé QCS, se trouve à Lomé, précisément au quartier Tokon Lycée, qui n'est pas très loin de la petite porte de l'ex-Canrité. Donc nous sommes de façon plus précise dans la commune du Golfe 3. Pas très loin du lycée de Tokon que tout le monde connaît. Donc une fois que vous êtes dans le secteur du lycée de Tokon, vous demandez à aller à la petite porte du camp. Vous venez et puis vous trouverez le cabinet QCS. Aujourd'hui, nous sommes dans le labyrinthe. Le labyrinthe est cette émission que BSTV initie pour décrypter en quelque sorte les difficultés de la vie et pour parler de la santé, culture générale. Et comme annoncé au début, nous avons commencé le labyrinthe en abordant le sujet de la santé. Ce n'est pas la dernière fois. Ce qui est certain, nous aurons plusieurs fois au cours de l'année à discuter avec Monsieur Quentin qui nous parlera et qui nous fera peut-être vivre en direct les bienfaits de la réflexologie. Le plaisir a été pour moi de partager avec vous ces quelques instants. Je vous dis à la prochaine. J'espère que c'est pour très bientôt. Prenez bien soin de vous, de votre famille. À plus.